allons faire le tirage des scorpions pour le mois d'août. J'espère que vous allez bien, soyez la bienvenue dans cette vidéo. On va tout de suite regarder le premier message que vous avez. Je vous rappelle que si vous voulez une consultation personnelle, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo. Voilà, il vous suffit de m'envoyer un message et je vous répondrai avec plaisir. Alors, on découvre ensemble la carte que vous avez. Ok, bon, on a la carte de la fuite avec un personnage qui n'a pas vraiment l'air de prendre la fuite, mais plutôt d'aller affronter ce qui jusqu'à présent lui faisait un petit peu peur. Donc je dirais que là, le mois d'août en fait vous invite à vous poser une question qui est très simple, c'est dans la situation dans laquelle je suis, est-ce que je devrais continuer à essayer d'avancer, de solutionner les choses, etc. Comme je le fais à l'heure actuelle, ou bien est-ce que je perds mon temps, est-ce que je suis en train de fuir le véritable problème et je dois mettre en place d'autres solutions. Donc je pense qu'on est plutôt sur un mois d'août qui a pour objectif de vous permettre de trouver quelle est la bonne attitude à adopter par rapport soit à une situation, soit à une personne avec qui vous avez quelque chose à régler. Et tout ce qui serait de l'ordre de je n'affronte pas le problème, je ne suis pas sincère, je ne suis pas honnête, je manque d'objectivité, sont des choses à dépasser et très certainement que les événements ou bien voilà votre réflexion intérieure, hein, vous savez que voilà on a la partie où on réfléchit et puis des fois on se réveille le matin et on a compris quelque chose différemment, on voit les choses sous un autre angle. Peut-être que ce qui va se passer va vous aider justement à faire la différence entre aller de l'avant, vraiment faire ce qu'il faut, ou contourner, détourner le problème, chercher une personne ou une cause sur laquelle déverser la responsabilité des choses. Bon là on va récupérer la part de responsabilité qui nous appartient avec cette carte là hein, pour faire enfin ce qu'il faut. Donc on va quand même vers une idée de il est temps de résoudre pour de bon un problème. Voilà, ou de parler de quelque chose d'important dans une relation que jusqu'à présent on avait tendance peut-être à fuir. Voilà. On va regarder ce que vous avez avec le reste du tirage pour avoir un petit peu plus de précision. Alors, quelle est la prochaine carte pour vous? Alors, je les découvre avec vous. Vous en avez 3. Ok. Alors, on a la carte de l'acceptation, hein, on y est. L'instinct, ok, l'instinct. Et enfin, la légèreté. Donc là, on a vraiment ce besoin hein, finalement d'arrêter d'entretenir ce qui ne vous va pas, ce qui ne vous convient pas. Et alors la carte de l'instinct, elle est un peu à double tranchant. Parce qu'on a à la fois cet aspect, je ne veux plus me laisser faire, je ne veux plus me mettre dans une situation où je dois toujours être sur le qui-vive parce que ça pourrait mal se passer, parce qu'on a induit un rapport de force, etc. Je ne veux plus de tout ça, je veux quelque chose de beaucoup plus paisible, j'ai besoin au plus profond de moi d'être en accord avec moi-même. En fait, on est dans ce truc de, il y a un malaise qu'il est temps de dépasser, voilà. Clairement. Et je dirais que pour certains d'entre vous, ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à un conflit à résoudre, mais pour d'autres, ça peut être aussi, j'ai besoin de savoir ce qu'il en est. Parce que là, ça me fait un peu penser à fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis. Vous voyez, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une relation où vous vous posez des questions par rapport à un projet, une possibilité. C'est un coup oui, un coup non. Quand je m'éloigne, ça me rattrape, et quand je me dis je vais y aller, il y a quelque chose qui fait que ça marche pas. Et en fait tout ça c'est épuisant parce que il y a vraiment besoin de ne plus être tout le temps en tension. Voilà, soit sur le qui-vive, soit devoir faire attention à ce qui se passe. Vous avez besoin de pouvoir vous détendre. Et pour se détendre, on a besoin d'être en accord avec nous-mêmes. Et c'est un peu ce dont nous parle la carte de l'acceptation. Et là on nous dit, n'essayez pas de trouver de la satisfaction dans une fausse solution, cherchez plutôt une vraie solution. Et peut-être que la vraie solution, elle va passer par quelque chose d'inconfortable. Peut-être que vous avez besoin d'admettre
une erreur ou que vous avez agi peut-être par faiblesse, etc. Mais peut-être aussi que vous avez besoin d'admettre que vous avez fait de votre mieux et que maintenant il est temps que les résultats soient à la hauteur de votre investissement et donc vous allez changer des choses, voyez. Et la carte de la légèreté, bah, c'est tout simplement cette idée de besoin d'équilibre, besoin de paix, besoin d'apaiser les choses. Donc tout ce qui est aussi relation prise de tête, où on a toujours les mêmes conversations, on se dit tout le temps les mêmes choses et ça n'avance pas. Il est temps que ça s'arrête. Voilà. C'est marrant parce que c'est vraiment la sensation que j'ai avec ce tirage. J'ai la sensation qu'on vous parle de quelque chose dans votre vie qui a besoin d'avancer et c'est nécessaire que ce soit fait pour que vous puissiez vous détendre, pour que vous soyez moins sous pression. Mais j'ai l'impression que c'est la forme de fuite que ça prend, c'est le fait de ne pas régler le problème. C'est pas le fait de s'en aller ou de mettre un terme aux choses. Donc on a besoin de régler une problématique. Voilà, ça c'est de toute façon ce qui se joue. Et avec cette idée d'instinct, de légèreté, etc., je pense que pas pour tous, mais pour certains d'entre vous, c'est lié à essayer de combler les manques de plaisir et les frustrations dans votre vie comme vous pouvez. Et là, on vous dit peut-être qu'il serait temps d'essayer d'arrêter de compenser une frustration et plutôt de dire je vais changer des choses pour me donner la possibilité d'obtenir ce que je veux vraiment. Voilà, par exemple, si vous êtes dans une relation où bah, on est ensemble tant qu'il n'y en a pas un des deux qui rencontre l'amour, bon, peut-être que c'est un petit peu délicat de gérer ça, peut-être que la relation n'est pas claire et qu'il faut éclaircir les choses. Vous voyez, par exemple, peut-être qu'on est aussi dans cette relation-là un peu pansement pour se dire, bah, comme ça, au moins, tant que j'ai ça, je n'ai pas besoin d'aller chercher une relation beaucoup plus intense et véritable, vous voyez. Et il faut dépasser ce genre de choix qui, au bout d'un moment, quand ils s'installent dans le temps, peuvent être douloureux. De toute façon, la carte de l'instinct plus la carte de la fuite indique que vous êtes quand même beaucoup toujours en alerte, toujours à vous demander comment ça va se passer, toujours à marcher sur des œufs, voilà. Vous marchez toujours un peu sur des œufs et vous n'avez plus envie de ça, vous avez envie de pouvoir aller de l'avant. Alors, c'est intéressant, vous avez la carte de la force, donc vous avez un challenge à relever qui va vous demander de faire preuve de, comment on va dire ça, c'est pas tellement de confiance en vous, c'est de détermination à faire ce que vous pouvez faire de mieux. Et pour moi ça passe beaucoup du coup avec cette carte là par l'acceptation de vous, de votre histoire, de vos besoins, de vos envies. J'ai l'impression qu'il y a certaines choses que vous essayez d'obtenir qui vous renvoient au fait de vous dire, des fois j'ai l'impression d'être un peu trop faible. Il y a des choses que j'aimerais ne pas désirer parce que ça m'aiderait à être plus solide, à faire moins d'erreurs, etc. Et en fait, il faut que vous arriviez à transformer ça en disant bah, c'est normal d'être vulnérable. C'est ok d'avoir des désirs, c'est ok de vouloir des choses, mais j'ai plus envie que ce soit un peu comme un filou. Voilà, j'ai envie que ce soit quelque chose de vraiment sain. Il y a vraiment cette idée d'assainir des choses. Bon, il est possible que vous ayez besoin de faire le point et d'admettre une vérité, d'admettre une situation, d'admettre là où vous en êtes, parce que c'est là-dedans que vous allez puiser votre force. C'est en admettant voilà où j'en suis, voilà ce que je veux, voilà ce que je peux faire et ce que je peux pas faire, et j'admets tout ça, que vous allez ressortir du positif de cette situation. Donc oui, on est vraiment sur cette idée d'arrêter d'être sur la défensive, et j'ai envie de dire que pour certains d'entre vous, ça passe par le fait d'arrêter de faire semblant. Vous savez, toutes ces situations où on se sent obligé de se contraindre à prendre sur soi tout le temps, ou alors c'est l'autre on sent bien que l'autre prend tout le temps sur lui, etc. Ça va pas, il faut dire les choses, il faut exprimer. Alors, évidemment de façon constructive, sinon ça sert à rien. Mais là, il y a cette idée oui, d'arrêter de prendre sur soi quand c'est excessif et de trouver une façon saine et constructive d'exprimer ce qui a besoin d'évoluer pour pouvoir passer à autre chose. Alors ensuite, vous avez l'énergie de la reine de denier. Ouais, on change de façon de gérer la situation hein. Pendant le mois d'août. De toute façon, ça évolue. Là, je pense que soit c'est vous, soit c'est la personne en face, soit c'est les événements. Mais il y a quelque chose qui vient casser en fait votre habitude de fonctionnement pour aller vers quelque chose d'assaini. Pour moi, c'est ça qui se passe. Ça peut être par exemple, j'étais avec une personne
voilà, faute de mieux, bon, ben, moi ou l'autre, on rencontre quelqu'un et du coup, cette situation-là, il faut y mettre un terme. Ça peut être, j'avais arrêté d'essayer de prendre soin de moi parce que j'avais trouvé quelqu'un d'autre dont je pouvais m'occuper à la place. Bon, bah là, c'est plus nécessaire et je vais devoir reprendre soin de moi. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de... j'entretenais un conflit où je fuyais ce que je devais régler, ce que je devais mettre en place pour moi-même. Et là, les circonstances évoluent et donc c'est plus possible. Donc on se retrouve face à soi-même et face à la vérité. Alors peut-être des vérités qu'on n'a pas trop envie de regarder. Il y a peut-être des changements, des situations où on se dit j'ai un peu du mal à admettre les choses comme elles sont. Ok, mais dans le fond c'est mieux quoi. C'est comme si jusqu'à présent vous aviez l'impression que vous pouviez échapper à ce que vous aviez à régler et maintenant il faut régler les choses. Ça peut être aussi une personne avec qui vous avez un différend. Vous savez que en fait voilà vos différends, vos désaccords etc. cachent quelque chose de plus profond à régler et là la vie va faire qu'on va devoir régler ce qu'il y a en profondeur. Vous voyez, on est un peu dans cette énergie là. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Alors, on a deux cartes en même temps. On a l'As de denier et le Roi de bâton. Ok, donc là, on peut dire que vous avez soit l'opportunité, soit la nécessité de passer à autre chose. Voilà. Il y a vraiment cette idée de il faut que j'aille de l'avant. Il faut que je puisse me sentir à nouveau. En fait, vous avez besoin, vous ressentez le besoin ou la nécessité, selon le cas, de ne plus être en train d'essayer de faire semblant que tout va bien, parce que c'est le moment de vous investir dans quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et qui va avoir besoin que vous ayez confiance en vous, qui va avoir besoin que vous soyez en accord avec vous-même, que vous soyez véritablement disponible pour cette nouvelle chose-là qui arrive dans votre vie. On a un nouveau challenge, un nouveau défi qui se présente à vous et je dirais que il se peut que ce soit cette nouveauté qui vous donne la force de régler ce qu'il y avait à régler. Et il se peut aussi que vous ayez conscience que vous ne pourrez pas être pleinement en train de vivre cette nouvelle situation, cette nouvelle étape de votre vie, de continuer à avancer avec ce que vous avez compris, tant que vous n'aurez pas réglé les choses. Voilà, donc on vient régler des choses, ça c'est clair. Et l'objectif c'est de retrouver la paix, de retrouver la sérénité, de terminer en se serrant la main et en disant cette fois le problème est réglé pour de bon quoi. On est vraiment là-dedans, vous avez besoin de retrouver une joie de vivre et une concentration aussi que vous n'avez pas à l'heure actuelle. Ok, alors on va voir ce que vous avez ensuite. Qu'est-ce qu'on a? 3 de denier et 9 de bâton. Ok, donc c'est intéressant parce que vous avez 2 cartes de denier et 2 cartes de bâton. Là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie qui a besoin de toute votre attention et pas juste 5 minutes, quelque chose dans lequel vous avez envie de vous engager. Donc comme je vous le disais, ça peut être, je maintenais une relation faute de mieux, mais là, j'ai fait une rencontre qui m'intéresse vraiment, il faut que je puisse être complètement libérée de tout ce qui n'était pas très sain ou pas très clair à côté pour aller pleinement dans cette nouvelle relation. Ça peut être aussi, je vivais en acceptant un arrangement avec quelqu'un qui m'aidait à traverser une mauvaise passe en échange de ma compagnie. Et là, maintenant, j'ai une opportunité en fait de pouvoir à nouveau être autonome. Et donc, on va être clair, il va falloir se dire que soit on continue à se fréquenter mais uniquement par envie et on enlève un petit peu ce lien d'obligation entre nous, soit ça va s'arrêter mais tant pis. Donc il y a quelque chose à affronter là de l'ordre de il faut que je change mon état d'esprit et ma façon de penser parce qu'il faut que je sois disponible pour réussir ce qui se présente à moi, qui m'enthousiasme, qui me plaît, qui peut représenter une véritable solution dans ma vie. Et j'ai l'impression que ça va quand même vous demander, alors pas à tous, mais à certains d'entre vous, c'est comme si tout ça vous demandait d'accepter de faire un travail sur vous pour changer vos exigences. Voilà.
Peut-être que pour certains, il va falloir être plus exigeant envers vous-même, en disant voilà, je ne veux plus obtenir ce que je veux par des moyens avec lesquels je ne suis pas tout à fait en accord. Je ne veux plus de substituts de mauvaise qualité, je veux avoir quelque chose de vrai. Ça peut être ça. Il y a comme un nouvel élan, une nouvelle motivation là qui arrive pour vous, mais qui de toute façon vous pousse à dire j'arrive plus à faire semblant. J'arrive plus à faire semblant que ce qui me convient pas me convient. Et ça peut être également, je suis obligée d'arrêter de faire semblant d'être victime quand je ne le suis pas pour qu'on me fiche la paix ou pour qu'on me laisse tranquille, quoi. J'ai besoin non seulement de réussir à avoir quelque chose de satisfaisant, mais j'ai besoin d'être fière de la façon dont je l'obtiens, ou j'ai besoin de sentir que c'est sincère. Vous voyez, en amour, on va avoir besoin d'une relation sincère. Dans la vie professionnelle, on va avoir besoin d'avoir la réussite et le confort, mais parce qu'on sait que on le mérite véritablement. Dans une relation qui était trop conflictuelle, on va avoir besoin de trouver la paix. Certes, parce qu'on a toujours envie que l'autre admette ses erreurs, mais là on a aussi besoin de dire moi aussi j'admets mes erreurs et j'arrête de les faire. Vous voyez, donc vous avez besoin de croire en vous en fait et de vous donner suffisamment de valeur et d'importance pour faire des choix beaucoup plus courageux qu'auparavant ou beaucoup plus respectueux de vous. Donc je dirais que c'est la fin un peu d'une entourloupe, d'une tromperie, d'un mensonge. Ouais, pour aller vers quelque chose de plus sain et de plus honnête. C'est vraiment ça que je vois dans votre tirage. Ok. Alors j'ai quand même l'impression que soit la vie a quelque chose de nouveau à vous offrir qui vaut le coup, soit vous réalisez qu'il y avait déjà dans votre vie des choses positives, agréables, constructives que vous pouviez apprécier, et en fait ce qui vous empêchait de les apprécier c'était votre comportement, et en changeant de comportement ça va changer votre vision des choses. Alors vous avez tournez-vous vers les autres, ben oui, et riez tout simplement. Alors la carte riez tout simplement, moi je l'associerais bien volontiers à la carte de la légèreté et également à la carte de la force, parce que c'est une carte qui dit arrêtez de vous compliquer la vie, quoi. Arrêtez d'essayer de forcer à faire semblant que vous aimez quelque chose quand vous aimez pas. Arrêtez de dramatiser les choses quand c'est pas justifié. Regardez les choses telles qu'elles sont. Soyez naturel, soyez vrai, soyez spontané, soyez honnête. Ça va vous faire du bien. Vous allez être plus en accord avec vous-même. Vous allez moins sentir le besoin d'être tout le temps sur le qui-vive, et vous allez pouvoir profiter pleinement des choses. Et en plus, vous allez vous réouvrir avec cette sincérité-là à trouver ce qui vous convient vraiment. Vous allez pouvoir, vous savez, c'est comme par exemple quand on a une relation qui est compliquée et on se dit « Ah, j'aimerais tellement que ce soit simple ». Et en fait, un jour, on va se dire « Mais peut-être que si moi, j'apportais moins de grains à moudre au conflit, peut-être qu'on pourrait baser des moments plus sympas, quoi. Et si jamais c'est pas le cas, peut-être que je pourrais tout simplement m'en aller plutôt que rester dans le conflit. » C'est un petit peu ça. Vous avez ce besoin de légèreté qui ressort. Et cette carte-là, pour moi, c'est l'amour inconditionnel. C'est, oui, j'ai envie d'aimer, j'ai besoin d'aimer, et d'être aimé. Mais il faut que j'accepte, vous avez l'acceptation. Il faut que j'accepte de ne plus avoir peur d'aimer qui j'aime, ou d'accepter de recevoir du positif des gens qui veulent m'en donner, même s'ils ne sont pas parfaits, parce que à force de vouloir me protéger finalement, ou d'avoir des critères d'exigence trop élevés, je m'isole moi-même en fait. Et là il y a quelque chose de l'ordre de, je vous dis, pour moi il y a vraiment un aspect où la légèreté, l'amour, le partage, la complicité, la relation qui s'apaise, c'est vraiment les sujets pour vous pendant ce mois-ci. Un relationnel apaisé, que ce soit parce qu'on reprend chacun son chemin de son côté, ou que ce soit parce qu'on arrête de créer des problèmes là où il n'y a pas la place et on accepte voilà, la relation telle qu'elle est, on accepte de recevoir ce qu'il y a de bon, on accepte de gérer intelligemment ce qui a besoin d'être géré. Mais dans tous les cas, on retrouve de la légèreté dans la relation, de la légèreté positive. C'est sain. C'est, ouais, vous n'avez plus envie d'être dans le conflit. Et tant mieux. Écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage-là.
Ça peut être en lien avec une relation que vous vivez dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle. Ça peut être quelque chose qui est flagrant. Ça peut être une relation où tout va bien mais où il y a un sujet sensible et il faut régler les choses sur ce sujet-là. Ça peut être une relation où tout va bien mais vous êtes en train de faire semblant de vous épanouir dans un projet, dans quelque chose que vous partagez alors que c'est pas le cas et il faut arrêter de faire semblant. Voilà, ça peut prendre plein de formes différentes. Je vous laisserai adapter ça à votre situation. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.